Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le gouvernement princier a organisé sa conférence de presse mensuelle. Vous découvrirez les temps forts. Nous vous ferons découvrir le portrait du nouveau directeur, ou plutôt de la nouvelle directrice des affaires maritimes, Armelle Roudot-Lafont. Nous irons à l'Hôtel de Paris pour assister à une conférence de presse concernant le projet de rénovation de l'Hôtel de Paris. Et pour finir, nous vous parlerons de Pink Ribbon Monaco, association de sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein. Nous débutons ce journal, comme je vous l'ai dit dans les titres, par la conférence de presse mensuelle du gouvernement avec comme thème abordé, entre autres, le budget primitif 2013, le nouveau volet de la campagne de communication, la direction, la résidence du ministre d'État pour vivre les temps forts avec Patricia Navarro. Campagne de communication, représentation sur la scène internationale, retraite, mesure des ondes électromagnétiques ou projet de budget pour 2013, nombreux sont les sujets évoqués lors de la conférence de presse du gouvernement. Le budget primitif pour 2013, tout d'abord, un projet basé sur des prévisions de recettes raisonnables, empreint de beaucoup de prudence, sans toutefois sacrifier les investissements. Le déficit sera ramené à 40 millions d'euros, soit une réduction de plus de 16,5 millions d'euros. Nous respectons les engagements pris, c'est-à-dire que nous avons considérablement réduit le déficit. Aujourd'hui, il n'y a plus de déficit dans le budget de l'État, sauf les 40 millions d'euros prévus pour constituer une sorte de réserve pour la construction du futur hôpital Princesse Grace. Donc nous avons réduit les dépenses et nous avons fait une prévision de recettes qui est raisonnable et qui tient compte des menaces qui pèsent sur la zone euro, mais aussi du ralentissement général de l'économie dans ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les pays d'Asie ou les pays émergents qui ont une croissance très forte, mais qui malheureusement donnent des signes de faiblesse depuis quelques mois. Donc une prévision de recettes pour 2013 en augmentation par rapport aux recettes de 2012, mais en augmentation prudente et des dépenses contenues, maîtrisées. Sur la scène internationale, la principauté a été représentée à la fin du mois de septembre par le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures à la tribune des Nations Unies lors de la 67e Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York. L'occasion pour José Badia de porter haut la voix de Monaco et de multiplier les rencontres bilatérales. Plus proche de nous, Marie-Pierre Gramaglia est revenue sur la campagne de mesure des ondes électromagnétiques menée sur tout le territoire, prioritairement dans les zones proches d'émetteurs radioélectriques, et sur de futures perturbations annoncées sur le réseau SNCF entre le 1er et 4 novembre en raison de travaux entre Antibes et Nice. Dans l'actualité sociale, c'est du récent vote de la réforme des retraites dont il a été question. Adoptée le 26 septembre dernier à l'unanimité, la loi est entrée en vigueur le 29 septembre, au lendemain de sa publication au journal officiel. Les nouvelles dispositions sont donc applicables dès le présent exercice des caisses. La une de l'actualité sociale est aussi marquée par les restructurations annoncées dans deux grands groupes de la principauté, Teramex et Mecaplast. L'État a officiellement présenté des mesures d'accompagnement. Les dirigeants de ces deux groupes ont été reçus. Nous leur avons demandé de faire le maximum pour préserver le plus grand nombre possible d'emplois en principauté, mais aussi pour mettre en place les plans quand c'est nécessaire, les plus sociaux possibles. Donc il y aura dans les deux cas des aides extra-légales au-delà des obligations pour des primes bien sûr supérieures donc pour les salariés concernés. Et puis surtout, tant en externe que par des cabinets de consultants externes, un soutien apporté pour retrouver un emploi et permettre à ces salariés concernés effectivement très rapidement et dans les meilleures conditions possibles de travailler à nouveau. Nous avons par ailleurs prévu au budget 2013 les sommes nécessaires pour accompagner ces entreprises qui en auraient besoin et qui nous le demanderaient dans le chômage partiel. Je pense à Mecaplast en particulier. C'est important d'essayer d'éviter des licenciements secs, donc en aidant pendant des périodes difficiles à passer ce cap. Par ailleurs, le gouvernement a également demandé au service de l'emploi d'offrir la possibilité pour tous les salariés concernés par les plans de licenciement de pouvoir bénéficier du soutien de cette structure, quel que soit le lieu de domicile, en vue de la recherche d'un nouvel emploi en principauté. Les affaires maritimes ont une nouvelle directrice. Après le départ de Jean Bissuel, c'est une femme, Armelle Roudot-Lafont, qui prend la tête de cette structure aux nombreuses missions. Patricia Navarro l'a rencontrée.
Né à Toulon, d'origine bretonne, c'est tout naturellement qu'Armelle Roudot-Lafont s'est tournée vers une carrière en lien avec le monde de la mer. Diplômée en sciences politiques et de l'École des affaires maritimes, elle a effectué un tour du monde à bord de la Jeanne d'Arc, avant d'occuper différents postes à Bordeaux, dans le Morbihan et tout récemment dans le département voisin des Alpes-Maritimes, à Nice, où elle a quitté ses fonctions à la fin du mois d'août pour rejoindre la principauté. D'une part, j'avais fait des études qui me conduisaient naturellement vers l'administration. D'autre part, je suis varoise d'un père breton, d'une famille assez marquée par la marine nationale. Donc le monde de la mer m'est venu naturellement. Et là, j'ai pu allier l'administration et la mer pour travailler dans l'administration de la mer. Donc c'est ce qui me convenait parfaitement. Je envisage ce rôle d'une manière générale, on va dire d'abord dans la continuité de ce qui a été fait auparavant. Je ne viens pas dans l'idée de tout révolutionner, ce n'est pas du tout mon optique. Mais je souhaite, moi, aller au-delà de ce qui a pu être fait dans certains domaines, puisque effectivement, ça dépendra de mes goûts, de mon tempérament qui peuvent être différents. Mais je salue quand même tout ce qui a été fait auparavant sur lequel je pourrais m'appuyer. Donc j'ai bien conscience qu'il y a des spécificités, des particularités propres à Monaco, mais qui restent dans le même sens, dans l'intérêt général de la mer Méditerranée. Le 1er septembre, Armelle Roudot-Lafont a pris la tête à Monaco d'une équipe d'une dizaine de personnes, dont des personnels administratifs et des marins. Ils assurent les différentes missions incombant aux affaires maritimes. La première de ces missions, c'est celle d'être l'administration du pavillon, c'est-à-dire toute la gestion d'immatriculation, des naturalisations des navires de plaisance ou navires professionnels, toutes les procédures administratives liées au pavillon de tous les navires. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est l'application de la réglementation de sécurité à bord de tous ces navires battant pavillon monégasque. Donc, il s'agit de réglementation internationale applicable au pavillon monégasque concernant la sécurité du navire et surtout la sécurité des marins. Un troisième domaine concerne plutôt le littoral, c'est-à-dire l'aménagement et les travaux du littoral et en particulier le larvoto. Nous sommes en charge du balisage et de la sécurisation des abords du larvoto et également la lutte contre les coups de mer et donc l'installation de grandes protections de palissades sur l'ensemble du littoral de Monaco et en particulier des plages de Larvoto. La protection des côtes monégasques des pollutions marines représente aussi l'un des volets de l'action des affaires maritimes. Et en tant que directrice de cette structure, Armelle Roudot-Lafont représentera les intérêts de la principauté dans les grandes organisations internationales maritimes, au premier rang desquelles l'Organisation maritime internationale basée à Londres. Une conférence de presse s'est tenue jeudi après-midi au Sporting d'hiver. L'objectif de cette conférence, présenter le nouveau projet de rénovation de l'Hôtel de Paris. Christine Datomel vous en dit plus. Le palace mythique de la place du Casino, qui a vu passer les plus grandes personnalités du monde entier, s'apprête à se refaire une beauté. Afin de satisfaire les attentes d'une clientèle toujours plus exigeante, c'est l'ensemble de l'établissement qui est concerné par ce vaste programme de rénovation. Le projet a été confié à 2 architectes, Richard Martinet, architecte de renom français, qui a réalisé plusieurs hôtels de luxe à travers le monde, et Gabriel Viora, architecte monégasque, auteur de nombreux projets en principauté. L'hôtel de Paris actuellement souffre d'une vraie vétusté technique et concrètement, dès qu'on va pénétrer dans le hall, on va avoir une vision d'un patio intérieur qui va redonner vie à l'hôtel de Paris. Tout le côté monument historique sera bien évidemment conservé, mais la notion de palace va prendre tout son sens dès que l'on va pouvoir aller dans les suites. On va pouvoir aller en terrasse sur des suites vraiment de 450 mètres carrés avec des piscines. On va retrouver un spa qui va donner vraiment à la clientèle internationale l'impression de reconnaître ces standards de palace. Alors le nombre de chambres au final est à peu près équivalent. En notion de clé, comme on parle dans l'hôtellerie, on va gagner une dizaine de chambres. Par contre, on va augmenter considérablement les surfaces. Les surfaces moyennes ont passé plutôt de l'ordre de 55-60 mètres carrés avec des suites beaucoup plus grandes, tandis qu'à ce jour, on a vraiment des toutes petites chambres qui ne sont plus du tout dans le standard. Donc véritablement retrouver un confort et un luxe du standard international. Un projet qui préserve cependant l'esprit de l'Hôtel de Paris et son allure Belle Époque.
L'âme sera toujours là, la salle Empire, le Louis XV, tout ça sera là, la notion de suite Churchill, revalorisée comme une vraie villa, le grill, qui est bien sûr avec son toit ouvrant reste quelque chose de sensible à la fois à la clientèle mais aux monégasques même, donc tout sera bien sûr conservé. Les travaux de rénovation et d'embellissement de l'Hôtel de Paris débuteront en janvier 2014 et devraient durer 4 ans. Le coût de ces travaux est estimé à 600 millions d'euros. Octobre rose. Chaque année, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer. À cette occasion, Émilie Rousseau a assisté ce mercredi à la conférence donnée par Pink Ribbon Monaco, association qui recueille des fonds et qui sensibilise le public dans la lutte contre le cancer du sein. Reportage. Chaque année, plus de 53 000 nouveaux cas de cancer du sein sont découverts en France. Au cours des dernières années, les avancées technologiques et les nouveaux traitements ont donné de l'espoir et du courage aux malades et à leurs familles. Plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. C'est pour cela que l'édition 2012 d'Octobre Rose est axée sur la fidélisation au dépistage. À partir de 50 ans, une mammographie doit être réalisée tous les 2 ans. Pour faire passer ce message, la Principauté peut notamment compter sur l'association Pink Ribbon Monaco, créée il y a tout juste 1 an. On essaye de sensibiliser, d'éduquer les femmes sur le dépistage, d'enlever la peur des femmes d'aller se faire dépister, consulter un médecin généraliste si on sent quelque chose d'anormal et juste d'apprendre à connaître son corps plus. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et même si cela est rare, il touche également les hommes. Depuis plusieurs années, le gouvernement princier a mis en place une politique d'excellence en matière de santé publique. L'été prochain, le CHPG ouvrira un service de scénologie avec des appareils de dernière génération en matière d'imagerie du sein. C'était primordial que le centre hospitalier Princesse Grace participe à cette mission de santé publique et à accueillir ces patientes et à diagnostiquer ce cancer du sein. Donc en l'état actuel, on ne pouvait pas le faire. Nous avons tout fait auprès du gouvernement pour soutenir ce projet. Nous avons réussi à avoir les fonds et donc nous sommes très heureux pour ça. 5 000 € ont été remis au CHPG par les fondatrices de Pink Ribbon Monaco pour ce futur service de scénologie. A noter également qu'à l'occasion d'Octobre Rose, l'association, avec l'aide de Shark Prod, a vêtu de rose l'hôtel Métropole et le casino. Le rose, la couleur associée bien évidemment à la lutte contre le cancer du sein. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Et on commence par vendredi avec le prolongement du temps agréable. Du soleil et quelques nuages seront au rendez-vous. Les températures varieront entre 18 et 25 degrés. Samedi, le soleil sera légèrement voilé, mais ce sera de courte durée. Il fera de 19 à 24 degrés. Dimanche, à peu près le même temps, entre nuages et soleil. Les températures seront légèrement plus fraîches, de 18 à 23 degrés. Et enfin lundi, le temps reste doux pour un début octobre. Sous un ciel plus ou moins nuageux, il fera de 17 degrés le matin à 22 au meilleur moment de la journée. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt, au revoir.